On a bonne mine tous autant qu'on est. On dirait des rescapés de la retraite de Russie. On n'a plus de chevaux, plus rien à manger, plus rien à boire. Nous crevons de froid et nous avons les poches aussi vite que le ventre. Et tout ça uniquement par ta faute, Butch. Tais-toi donc, je sais ce que je fais. Regardez le grand Butch Cassidy, votre chef. Regardez donc l'allure qu'il a à pied, entouré de sa troupe de cavaliers démontés, avec ses belles bottes toutes pleines de trous. Je vais te les coller où je pense, mes bottes, si t'arrêtes pas tout de suite. Essaie un peu. Le prochain coup, je ferai pas semblant, je te préviens. Alors tâche de te tenir tranquille. Courage les enfants, nous ne sommes plus qu'à 1 heure de la frontière. Il faut que nous soyons au col du Hibou avant la tombée du jour. C'est là que nous installerons le bivouac pour manger un peu et passer la nuit. Pourquoi on s'arrêterait pas ici? Les chevaux sont fourbus et les hommes ne valent guère mieux. Non, au col on sera beaucoup plus en sécurité qu'ici. Allez, en avant! Aïe! 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 Baissez la tête si vous voulez la garder. Qu'est-ce que tu veux faire? Parfois j'ai de quoi manger, j'ai faim moi, tu comprends? Reste là, nous aussi nous avons faim. Tiens-toi tranquille, idiot, c'est Stinky et sa bande. Si j'avais des munitions, je serais déjà en train de me remplir la panse. Une balle de foin pour cette espèce d'âne qui ne pense qu'à son ventre. À qui la faute? C'est toi qui nous as foutus dedans. Eux aussi te le dirais s'ils en avaient le courage. Tu as encore confiance en moi, oui ou non? Oui. Alors suis-moi. Nous aussi, on va se régaler. Voilà, nous sommes arrivés au col. Le Mexique se trouve juste de l'autre côté de la montagne. On va s'installer pour la nuit, venez. Allez, avancez, dépêchez-vous. Regardez, là, ils font du café. Dommage que l'arôme n'arrive pas jusqu'ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Attends, ils sont combien? Vous les avez comptés? Oui, ils sont 6 en tout. Ils sont 6, et alors? Alors voilà, le problème est le suivant. Nous sommes 7, et eux, ils sont 6. Seulement, on ne possède plus que 5 cartouches. Autrement dit, pour nous débarrasser d'eux, il faut qu'on abatte 6 types avec 5 balles. C'est simple, mais il fallait y penser. C'est comme l'œuvre de Christophe Colomb. Je commence la distribution. Pour vous 3, voilà 3 balles. Partagez-vous-les. Maintenant, une pour toi. Et la dernière pour toi, Kid. Alors attention, avec une seule balle, c'est 2 hommes que tu dois descendre. Réussir à doubler, autrement Exactement. dit. Choisissez votre homme et tâchez de faire mouche. Allons-y. Je pense que je suis trop vieux maintenant pour faire un métier comme celui-là. Tu ne crois pas que j'ai raison? J'estime en tout cas que ton idée est bonne. Tu pourras planter tes choux et profiter de la vie. C'est bien mon intention. Seulement, je voudrais faire 1 ou 2 gros coups avant de me retirer. Alors qu'est-ce
que tu attends pour te mettre à table et casser la croûte? C'est ce que ça peut te faire, c'est pas toi qui paye. Non, mais moi, je suis pas un crevard comme toi. Quoi? Un crevard et une grande gueule. Faites-leur les poches, fouillez leurs affaires, ramassez tout et embarquez-moi les armes, les munitions et les chevaux. Allez, dépêchez-vous qu'on s'en aille d'ici en vitesse. Je voudrais pas m'éterniser dans ce cimetière. Alors, dépêchons. Venez par ici, on va s'occuper des macabées. Pendant ce temps, toi et toi, vous allez chercher les chevaux. Allez, dépêchez-vous. Là, baisse un petit peu le ton, tu veux? Pourquoi? Tu vas finir par en réveiller, hein. Ils sont morts, idiots. Dis donc, j'aimerais que tu me parles autrement. C'est moi qui commande ici. C'est moi qui monte ce coup. Tu peux te vanter de l'avoir échappé belle. Oui. C'était pas ton heure, heureusement pour toi. Tu as été 3 jours entre la vie et la mort, mon garçon. Mais d'ici une semaine, ce ne sera plus qu'un mauvais souvenir, tu verras. Tiens, avale donc ça maintenant, ça te fera du bien. Rien de tel qu'un grand coup de whisky, on en donne aux mourants. Merci. Ah, ça réchauffe. Je me sens déjà un petit peu mieux. À la bonne heure. Non, ça va mieux, crevard? Mon Dieu, ce que j'avais faim. J'avais l'impression que mon estomac était collé à la peau de mon dos comme une affiche. Bon, maintenant, Kid, donne-moi les 2 sacs. On va faire le partage du butin. Ouais, laisse-moi finir de manger au moins. Mange, mais grouille-toi, sinon tu vas aller finir dehors. Laisse tomber pour l'instant, tu entends? Quand je suis en train de manger, j'aime pas être dérangé. Vu? Non, mais écoutez-le. Pour qu'est-ce que tu te prends? Pour le patron? Jusqu'à preuve du contraire, oui. Comme tu vois, la preuve est faite que tout le monde ne te reconnaît pas comme le chef. Bon, alors maintenant, nous allons jouer le butin. Le jouer? Oui? Mais comment? Au poker. Kid, donne le jeu de cartes. Non, mais tu me prends pour un enfant de cœur, dis donc. Attends. Jouer avec tes cartes? Oh non, je te connais. Je veux bien jouer, mais avec les miennes. Ça marche. Alors, on joue tout le butin ou une partie seulement? Non, on joue le tout. C'est tout ou rien. Donc, les 2 sacs. Oui, les 2 sacs. Et des armes aussi. Par mesure de prudence pour le gagnant. Bon. Retourne une carte. Allez, coupe. Roi, Valet. c'est moi qui commence.
Une seconde, tu permets? J'ai pas bien suivi. Je sais plus où j'en suis. Ah oui, ça va. Je suis un peu nerveux, excuse-moi. Guide, donne-moi un cigare. Tu sais, il est encore temps de partager le butin, si tu préfères ça. Pourquoi faire? On va pas revenir en arrière, non? C'est toi qui as voulu le jouer. Bon. On continue. La dernière carte sera décisive. J'ai pas besoin de la dernière carte. J'ai gagné. Et celle-là, qu'est-ce que tu en fais? C'était la dernière, la bonne. En route, les gars. J'aurais gagné s'il n'avait pas sorti cette as de cœur. Foutu saloperie, merde. J'aurais jamais cru que c'était lui qui l'avait. Et la dernière carte, justement. Et dire que c'est moi qui ai voulu continuer. Eh, bonhomme, il t'a possédé en beauté, j'ai trouvé un deuxième as de cœur. Quoi? Ah, tricheur, fumier, je te jure que tu peux rien pour attendre. D'où il a sorti cette as de cœur? Salaud, crapule, j'aurais ta peau, Cassini! On en a bien assez. Pourquoi est-ce que tu coupes tant de bois? Parce que ce sera bientôt l'hiver. Et il dure longtemps dans ce pays. Vous en aurez une bonne réserve. Ça ne sera pas de trop. C'est le seul moyen que j'ai de vous remercier un peu pour tout ce que vous avez fait pour moi. Maintenant que je suis guéri, il faut que je parte. Merci pour votre discrétion. Vous ne m'avez jamais rien demandé. Ni qui je suis, ni d'où je viens. Vous êtes un homme qui sait ce que c'est que la vie. Les questions, c'est toujours gênant, même pour les honnêtes gens. Je ne vous oublierai jamais. Je peux l'emporter, vous voulez bien, Michael? Oui, mais mange un peu avant de t'en aller. Une assiette de soupe. Tu dois avoir faim, tu as passé la journée à casser du bois. Et puis tu n'es pas encore assez costaud pour rester le ventre vide. Avale quelque chose avant de partir. J'apprécie beaucoup votre cuisine. Mais je ne peux plus m'attarder. Une très importante affaire m'attend. Adieu, Michael. Bonne chance.
Approchez, messieurs, approchez. Tentez votre chance. Pour $1, un seul petit dollar, vous pouvez gagner des cadeaux splendides. $1 la partie, $1 seulement, et toutes ces merveilles sont à vous. Pour $1, messieurs, venez participer au plus démocratique des jeux de société. Allons, approchez, messieurs, tentez votre chance. Regardez ces lots superbes. Ce joli pistolet tout à fait à vous, pour un petit dollar. Autrement dit, pour 3 fois rien. Vous essayez? Et combien? Et je vous l'ai dit, $1. La partie commence quand? Et dès que l'office religieux sera fini, mais vous savez, ça ne dépend pas de moi, jeune homme. Je m'en doute. Voilà $1 à tout à l'heure. Merci. Tentez votre chance, n'hésitez pas, messieurs, venez jouer pour $1. Vous pouvez tous gagner une quantité de lots superbe. Premier prix, un pistolet à barillet, avec son étui et ses cartouchières. Deuxième prix, une selle de cheval complète, toute neuve. Troisième prix, un tonnelet de whisky de première qualité, garantie d'origine, importé directement d'Écosse. Et enfin, de nombreux lots aussi variés que magnifiques. Et tout ça pour $1. $1 seulement, un malheureux petit dollar tout rond qui n'a pas $1 en poche. Allons, messieurs, vous ne laisserez pas passer une chance unique au monde de multiplier votre mise par 10. Que dis-je par 10? Par 100, par 1000. N'hésitez pas, messieurs. La fortune sourit aux audacieux, vous le savez. Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à ce jeu aussi amusant que lucratif pour la modique somme de $1. La partie commencera dès la fin de l'office. Priez le Seigneur qui se termine bientôt et venez tous jouer. Alors Jésus lui répondit, un homme un jour descendant de Jérusalem à Jéricho tomba en cours de route entre les mains de voleurs qui le dépouillèrent et, l'ayant roué de coups, le laissèrent à moitié mort. Or, il arriva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit cet homme et passa outre. De même, un lévite étant venu dans ce lieu, de même, disais-je, un lévite, venant quelques instants après dans ces lieux, s'approcha de cet homme. Il le vit et passa outre, lui aussi. Un peu plus tard, vint à passer sur cette même route un Samaritain qui était en voyage. Il s'approcha de lui et, le voyant, fut touché de compassion. Il banda ses plaies après y avoir versé de l'huile et du vin, puis... Puis cela fait, il le mit sur sa propre monture et il le conduisit dans une hôtellerie. Amen. Quelle heure est-il? Eh, Thomas Hunter a raison, nous sommes en retard aujourd'hui. Partez en paix. Ah, une seconde. Qu'est-ce que vous voulez, mon fils? Cette quête, c'est pour les pauvres, n'est-ce pas, révérend? Est-ce que vous auriez besoin d'un petit secours? Tenez et cherchez un emploi dès aujourd'hui. Dieu vous le rende, merci, révérend. À propos de travail, dans ce village, il y a affaire pour un homme jeune, fort et courageux. Mais un travail de quel genre? De surveillance. Nous sommes le refuge des dévoyés de toutes sortes ici. Celui qui est de loin, l'homme le plus dangereux, c'est Buck O'Sullivan. Bien, j'y réfléchirai, révérend. Merci encore. Je le ferai fructifier. Combien tu paries qu'il le rate? Tais-toi. Mais comment t'as fait ton compte, John? Pourquoi t'as tiré aussi fort? La direction était bonne, mais c'était trop long. Allez, à toi, Tom. Montre-nous ce que tu sais faire.
Attention, concentre-toi, hein. Ah, lui, il a ça, change-te pas. Toi, concentre. Allez, vas-y, fais-nous voir. Tu fais quand même pas attendre 1 heure. De rien. Ça, c'est pas de peine. Vraiment pas de peine. Ça fait rien de coup et t'es beau quand même. C'est à vous maintenant, révérend. Tâchez de faire mieux. Quand vous voudrez, révérend. Merci. Le révérend gagne aussi la selle. Ah, la selle, je vais la garder. J'en ai trop besoin, la mienne est tout juste bonne à faire du bouillon. Il ne nous reste qu'à attribuer le premier prix, le magnifique pistolet que voici. Un amateur. Moi, je tente ma chance encore une fois. Il faut que je gagne ce pistolet. Si j'y arrive de cette façon, ça fera toujours un ou plusieurs paroissiens de moins enterrés. Un instant. Moi aussi, je vais tenter ma chance. Volontiers. J'avoue que si j'avais su, je ne vous aurais pas donné ce $. Pourtant, je vous ai dit que je le ferais fructifier. Mais, je vous en prie, à vous l'honneur, révérend. Et voilà. Félicitations. Merci. La Providence n'est pas toujours avec nous et les voies de Dieu sont impénétrables, comme vous le voyez. De toute manière, j'aurais vraiment mauvaise grâce à me plaindre aujourd'hui. Merci. Tenez, voilà votre prix. Alors, Thérèse, tu nous ennuies? On t'a passé la commande il y a un quart d'heure. Oh oui, excusez-moi, c'est vrai, je perds la tête, moi, avec tout ça. J'arrive tout de suite. Ah, les amoureux, c'est pas possible. C'est son âge que tu veux. Et 3 bières, 3, faites marcher. Alors, quand est-ce que tu décides, Coiffard, hein? Si tu veux, ma jolie. Ah, Moi, pas quoi tout de avec suite, toi, les Bernard. pattes, toi. Alors, prends le fils, cette Nancy, hein. Allez, bonne celle-là. Ça, c'est la meilleure. C'est qui va chercher tout ça, celui-là? 50 et 100 de mieux. J'abandonne. Voilà les 100. Je passe. Brelan de femme. Ouais, c'est pas suffisant. J'ai un foule aux as par les rois. Cambrouccia a la main heureuse, inutile de lutter. Il n'y a rien à faire. Ah, quel boucan ce soir, on s'entend plus. C'est là, c'est bourré. Ah, mais pas tant que ça, moi j'ai vu des samedis où il y avait autrement plus de monde qu'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Voilà, voilà, j'arrive. Une bière pour moi. Allez, voilà ta bière, Déné, c'est parti. Attention, voilà le baguette qui commence. Sauvons-nous. Ah, il y avait longtemps. Ils vont encore tout casser, ces imbéciles. Allez, on perd l'argent. Ils laissent pas battre ailleurs. Oh, ils nous tapent les pieds, là, putain. Oh, malheureux, quoi. Ils sont pas bien, ces types. Ils ont qu'à laisser fouler ailleurs. Pas qu'ils sont radins, c'est minable. Je m'en vais, on fait même pour moi, faut tranquille. Attends-toi. Alors, microbe. Voilà. Ah!
Arrêtez de vous battre tous les deux. Le Christ a dit de nous aimer les uns les autres. Que les hommes étaient tous des frères. C'est ainsi que vous lui obéissez? Mais bon Dieu, arrêtez de vous battre comme des bêtes sauvages. Vous n'avez pas honte? Écartez-vous. Pardonne-moi de t'offenser, Seigneur, mais j'y suis obligé. Hein? C'est le jour du Seigneur, le dimanche. Ah, il a raison, il a raison. Oui, il a tout à fait raison. Les femmes n'ont qu'à y aller. C'est un drôle de gars. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il est pas manchot, le pasteur. Il a le punch. Toi aussi, tu cognes sec. Et toi, alors? Eh, on va se taper un pot à sa santé? Oui, bonne idée. Dis donc, vieux, tu t'appelles comment? Tu me parais bien curieux, mon bonhomme. Je me demande ce que ça peut te faire. Enfin, cela dit, il me faut un cheval, une selle et des munitions. Si c'est vraiment tout ce que tu demandes, ce sera facile. Il suffit qu'on soit d'accord. D'accord sur quoi? Le prix, bien sûr. Ou à moins que... Que quoi? Viens me voir dans 2 heures, je pense que j'aurai encore mieux à t'offrir. J'ignore si c'est un bon ou mauvais vent qui t'amène ici, mais bien que je ne te connaisse pas, je crois que tu n'es pas un voyou. Tu as un air très sympathique, et puis tu es beau garçon. À moi, tu me plais beaucoup, je l'avoue. Comment est-ce que tu t'appelles? Ça t'intéresse? Macho. Je peux lui faire confiance, selon toi. Buck est un malhonnête homme honnête. Oui, je suis sûre que tu peux lui faire entière confiance, et puis moi, je te recommanderais. Ouais. Buck est une crapule, mais une crapule sympathique. Il n'y a qu'une chose qu'il respecte, c'est la loi du plus fort. Ah, alors tu sais à quoi t'en tenir maintenant. Ou tu... Chut. Non, Buck. Pourquoi? Parce que je suis fatiguée ce soir. Je ne suis libre que ce soir, moi. Je regrette. Mais il faudra que tu t'arranges pour venir me voir quand moi, ça me convient. Même un type aussi peu délicat que toi devrait savoir que nous autres femmes, nous ne sommes pas toujours disposées à satisfaire vos caprices. Bon, tu parles, je suis bien sûr que si tu me voyais faire du plat à une autre, tu le serais, comment t'as dit? Disposées à satisfaire vos caprices. Mais c'est ça, oui. Mais à ce moment-là, vous êtes pire que des chattes en folie. Tu peux aller en trouver une autre si tu veux. Je ne suis pas jalouse. Pas jalouse. Bah, tant mieux pour toi, parce que je serais pas en peine pour trouver chaussures à mon pied au saloon. Bah, comme tu vois, ce sera un coup facile. Et tu pourras avoir un cheval, une selle, des munitions et du fric en plus. Non, rien à faire. Ne me contente pas d'avoir un cheval scellé et des munitions. Dans ce cas, compte pas sur moi. Je vais avoir la moitié de tout le butin. Et estime-toi heureux que j'accepte. Pourquoi? Parce que d'habitude, je prends tout et je le garde. Moitié, moitié. Rien que ça. Bah, tu te mouches pas du pied.
Bon, bah d'accord. Allons-y. Voilà l'étude du notaire, juste en face de toi. Reste là, je reviens tout de suite. Le notaire est sorti, mais dès qu'il arrivera, l'autre là-bas me fera signe. Tiens, le voilà. Le notaire, c'est celui de gauche. L'autre, c'est son premier clerc. Quelle journée, je suis crevé. Nous allons fermer de bonne heure. Oui, monsieur. Pensez à préparer le dossier Maurice. La veuve Maurice vient signer les actes demain matin à 9 h. Bien, ce sera fait, monsieur. Allons-y. Monsieur, qu'y a-t-il pour votre service? Je voudrais vous consulter au sujet d'une affaire de délimitation de terrain. Un petit instant. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Bonjour, monsieur. Vous désirez? Voilà, je suis en pourparlers pour une vente de bétail. Est-ce que vous pouvez vous charger de faire le contrat? Oui, monsieur. À votre disposition. Veuillez me suivre. Tu vas me payer ça!
Oh. Dis-moi à présent, pourquoi t'as voulu me faire tuer tout à l'heure? J'ai confiance en personne. Et je voulais pas partager. Mais pour une fois... Et puis t'as l'air sympathique. C'est à leur montre qu'on remarque les bourgeois. Mais les croque-morts, on les remarque à leur gueule. Vous avez bien la tête de l'emploi. Si Buck n'est pas là ce soir, vous irez le chercher. Et quand vous l'aurez trouvé, vous le ramènerez mort ou vif. Vous deux, vous allez faire équipe. Mais où tu veux qu'on le trouve? On ne sait pas où il est. Débrouillez-vous. En plus de ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Buck ne t'a encore jamais truandé. Pourquoi le condamner sans l'entendre? Pour être moins nombreux à partager. Tu connais Buck mieux que nous. Ce sera difficile de le mettre en l'air. Si je le connais. Eh bien, c'est à vous d'être les plus malins. Employez les mêmes moyens que lui. Arrangez-vous pour lui tendre un piège. Et n'hésitez pas à l'abattre par derrière. C'est comme ça qu'on se débarrasse d'un adversaire plus fort que soi, quand on est des dégonflés. Merci. Tu seras marié cette année. Hé, patron, apportez-nous un autre pichet, s'il vous plaît, et aussi frais. Oui, monsieur, tout de suite. Buck, il y a un pistolet qui est pointé sur toi. Alors écoute bien ce que je vais te dire. Ne bouge pas. Fais semblant de boire. Dès que je me retourne, toi tu plonges sous la table en vitesse. Merde, mais c'est Colbert. C'est un copain à moi. Hein? Ils sont bien tes copains. Votre Mirza sera guéri d'ici peu. Au revoir, Madame Jonathan. Au revoir, madame. Bon, demain matin, tu pourras me réveiller de bonne heure parce que je vais avoir une journée plutôt chargée. Voyons. Tiens, donne-moi mon agenda. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Mon agenda. Bon, alors faisons le point. À 7 heures, j'ai la truie de Madame Benson. À 8, j'ai la jument de Monsieur Kapinski. Qui de mon agenda. Et puis après, à 9 heures, le chat de la vieille Madame Sanderson. À 10, mon agenda, crétin, c'est pas difficile, quoi. Alors à 10 heures, le mari de Madame Penny Pocket. À 11 heures, les Bon sang, est-ce que ça va continuer encore longtemps, cette comédie, Cassidy? Tu vas finir par te prendre pour un vrai vétérinaire. Attention, mon garçon, n'oublie pas que dans ce patelin, je suis le docteur Dickinson. Personne par ici ne sait qui je suis réellement, alors toi non plus, tâche de ne pas l'oublier.
Mais c'est facile, c'est expliqué dans le bouquin. Je m'en Tiens, fous, vais ça te m'intéresse montrer. pas. J'ai pas du tout l'intention de finir mes jours entre Et des pourquoi flacons de pas reine de cheval et des alors vaches tuberculeuses. Non, écoute, c'est à pleine main qu'on peut ramasser du fric. On en met un coup pendant un an, puis on file. Tiens, Pas regarde, dans un comme an, c'est tout de facile suite, d'être t'as pas vétérinaire. encore Non, mais piché que écoute-moi, tu c'est fais de la le jeu de tête rigolade. de pioche Je en prends un restant dans ce exemple, maudit une vache. trou à soigner les bêtes de ces corneaux. Je t'aurais cru plus intelligent, tu me déçois, mon vieux. Pour moi, tu étais l'as des as, le magicien, le seul homme capable de sortir à tout instant un as de son chapeau. Ah, ça, c'est l'enfance de l'art. J'ai dit de son chapeau, pas du mien, abruti. De toute façon, j'avais pas d'as. C'est ce que je te reproche. Si j'avais su, j'aurais suivi Donovan. Tu sais que c'est le vrai nom de tête de pioche. Je le sais depuis plus longtemps que toi. Tout le monde sait qu'il s'appelle Donovan, surtout les employés de banque. Ah, tu vois, tu viens de le dire toi-même. Il dévalise les banques pendant que toi, tu cours les écuries. Adieu, tiens, tu m'écœures. Je marche plus, très peu pour moi. Je préfère m'en aller. Salut, Cassidy. Tu as beau te déguiser, on te reconnaît tout de suite. Mais je ne vois pas en quoi je suis déguisé. Tu es Butch Cassidy. Tu es recherché par la police et ta tête est mise à prix de $30 000. Moi? Allons donc. Oh, c'est une erreur ou bien une mauvaise plaisanterie. Si j'étais le vrai Butch Cassidy, vous seriez déjà transformé en passoire. Choisis. Tu préfères t'arranger avec moi ou avec le fossoyeur? Ne tire pas. C'est un vieux truc qui prend pas avec moi. Tu as exactement 30 secondes pour prendre une décision. Ah, je vous répète que vous devez vous tromper. Je ne suis qu'un pauvre vétérinaire. Renseignez-vous, tout le monde me connaît au village. Ça prend pas avec moi. Je te répète qu'il est usé ton truc. Ça fait longtemps que je le connais. Décide-toi, tu vois bien que tu peux pas t'en sortir autrement qu'en acceptant ma proposition. Il est trop tard pour discuter. Non! Quand je te disais qu'il fallait filer tout de suite, je savais bien que j'avais raison. Ah, si ça se trouve, il y en a d'autres qui te cherchent pour toucher la prime. Heureusement qu'il était bête comme ses pieds, celui-là, sans ça. Je reconnais que tu avais raison. Je devrais t'écouter plus souvent. Voilà, fermé pour cause de vacances. Qu'est-ce qu'il y a dans ce flacon? De la goutte et pas n'importe laquelle, pas de la pisse d'âne. Désormais, je ne me dérangerai que pour des coups de 50 000 au minimum. Oui, Donovan, qu'est-ce que tu veux? Envoie-moi Lucas. Dis-lui que je veux le voir. Je vais l'appeler. Ce que je comprends pas dans tout ça, c'est pour quelle raison Colbert a voulu te descendre l'autre nuit. Et même si c'est tête de pioche qu'il a envoyé, ce dont je doute, ça n'explique rien. C'est pas clair tout ça. Il y a sûrement un coup fourré là-dessous. Qu'est-ce que tu en dis? C'est pas ton avis? Tout est possible, tu sais, avec tête de pioche. C'est un drôle de bonhomme. On sait jamais sur quel pied danser avec lui, ni de quel côté il va pencher. Grâce à moi, Lucas, tu pourras enfin devenir quelqu'un. Je t'offre la chance de ta vie. L'occasion inespérée d'être toi-même un vrai monsieur, comme moi. Je te conseille de lui tendre une embuscade. Mais fignole ton coup. Colbert est un vieux renard. Tiens. J'ai commandé à Colbert de régler son compte à Buck. Maintenant, c'est toi qui vas me débarrasser de Colbert. De cette façon, je suis assuré de n'avoir à partager l'argent rien qu'entre toi et moi. Et tu peux t'imaginer aux dépens de qui? De Butch Cassidy. Je te jure que je prendrai ma revanche de cette partie de poker. Nous allons avoir beaucoup d'argent. Et tu auras, toi, le saloon dont tu rêves, avec le plus bel élevage de poulettes qui soit au monde.
sur lequel tu me réserveras, bien entendu, en priorité, les plus jolis spécimens. À toi de jouer maintenant. Et tâche de ne pas le rater. Bah, et suis bien mes recommandations, surtout. Ne l'attaque jamais de face. Sans ça, c'est Colbert qui te descendra. Compris, chef. Voilà la maison de Donovan, autrement dit tête de pioche. Comme tu le vois, il est plutôt bien gardé. Oui, il y a des hommes partout. Il va falloir procéder par élimination. Bon, contournons toujours la baraque. Allez, suis-moi. Bonjour, mon vieux. Alors, inscrivoir. Il y a 35 balles de coton cardé. 22 caisses de whisky. Ensuite, entrez. T'as noté? 22 caisses de whisky. 22. Tiens, voilà un revenant. Qu'est-ce que tu deviens, Buck? D'où tu sors? Il y a longtemps qu'on t'a pas vu. Bah, j'ai eu beaucoup à faire. Et tu sais très bien pour quelle raison. Tête de pioche est là-haut. Enfin, je veux dire, le grand chef. Mais à propos, faut se faire annoncer maintenant pour être reçu? Bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas si ça va être possible. Il est plongé jusqu'au cou dans sa comptabilité. Oui, bah, il faut pourtant que je le voie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est dans son bureau. Allons-y. Bien. Ah, c'est toi. Oh, salut, Buck. Salut, vieux. Chin. Chin. Vas-y. Jamais tranquille. Ah, Buck, te voilà. Je commençais à me faire de la bile pour toi. C'est tellement vrai que j'avais envoyé Colbert pour te rechercher. Il n'est pas revenu avec toi? Non. Et je peux t'affirmer qu'il reviendra jamais. J'étais si inquiet pour toi que j'allais aussi envoyer Lucas. Tu vois, je suis sain et sauf et je reviens ici avec quelqu'un. Pour remplacer Colbert. C'est un type à la cool. Pas bête et pas manchot. Qui ça, lui? Oui. Et si je le dis, c'est que j'ai pu le voir plus d'une fois à l'œuvre. Il connaît la musique et il se laisse pas marcher sur les pieds. Oh, c'est pas qu'il soit méchant, au contraire, mais quand on le cherche, on le trouve. Faut pas le chatouiller, quoi. Comment tu t'appelles? Macho, c'est pas difficile à retenir. Macho comment? Macho, c'est tout, macho. Tu es des nôtres. Comment ça a été, le coup?
Alors, on peut même pas appeler ça un coup. Aussi facile que d'encaisser un mandat à la poste. Et encore, à la poste, on te fait plus d'histoire. Le coffre du notaire était même ouvert, tu te rends compte? Quoi? Qu'est-ce que ça signifie? Mes meilleures salutations. Butch Cassidy. Regardez ça. Belle écriture. Ça signifie qu'il t'a de nouveau roulé. Il a de la suite dans les idées. Moi aussi. Il paiera pour le coup du poker et pour ça. Tu serais prêt à le tuer pour te venger de lui? Je n'attends que ça. Maintenant que nous sommes riches, nous pouvons changer de décor. Non, Butch, on n'a jamais été contre tes décisions, mais à ce coup-là, nous pensons que c'est imprudent de quitter notre planque pour l'instant. On ne sait jamais, Donovan peut nous tendre une embuscade. Après le nouveau tour que tu lui as joué l'autre jour, le coup de la caisse du notaire de White Rock, il doit être furieux comme tout et ne plus penser à autre chose qu'à se venger. Évidemment, mais il n'y a pas lieu de s'en faire, à mon avis. Je le connais bien, il n'a qu'une seule tactique, tête de pioche. Il tire toujours dans le dos, surtout quand il a affaire à quelqu'un de plus fort que lui. De ce fait, nous sommes à l'abri de toute surprise. Soyez tranquilles, les enfants, il ne nous aura pas. Si vous me laissez faire, c'est lui qui se fera posséder et éliminer. Et après, chacun pourra s'offrir une vraie vie de milliardaire. Alors, vous êtes d'accord? C'est d'accord, moi ça me va. Si les autres marchent, je marche. Ça va pour moi? Moi aussi, je suis d'accord. Je fais un coup extraordinaire, impeccable, exécuté avec brio et panache. Chapeau melon, gants et guêtre blanc, quoi. Oui, et si tu le loupes, moi je te louperai pas, compris? Oui, à merveille. Je ferai le nécessaire pour réussir. Buck restera avec toi. Pour ce genre de mission, je préfère agir tout seul. Quoi, tu prends des décisions maintenant? Ici, c'est moi qui commande. Et si je veux que tu l'emmènes avec toi, tu l'emmèneras. Sans ça, tu pourrais le regretter. Et si je n'étais pas décidé à obéir aux ordres que tu m'as donnés? Qui est-ce qui ferait le boulot à ma place et qui tirerait les marrons du feu pour toi? Tu serais rudement embêté, hein? Voilà, je t'ai dit ce que j'avais sur le cœur. Mais en tout cas, je prends ton plan. J'avoue qu'il est bien imaginé. Demain, à la tombée de la nuit, retrouve-moi au carrefour avec ces espèces de gorilles. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as en tête? Je pense que je ferais mieux le coup tout seul. Tiens, bois, ça te réchauffera. Non, on peut pas se montrer tous les 5 ensemble, on se ferait trop remarquer. Et puis, j'ai pas confiance en eux. Surtout le plus grand, Mills Gours, il croit me posséder. Et tête de pioche également. Bon, je file à Michigan. Tu restes ici et tu ouvres l'œil, hein? Ouais, sois tranquille. Bonsoir. Oui, je suis un salaud. C'est la vérité. Je suis vraiment un beau salaud. Mais si j'ai fait ce que j'ai fait, c'est parce que j'ai aucune confiance en eux deux. Ils sont avec les frères MacLapara. Tu leur fais confiance à eux? C'est ce qui m'ennuie, justement. J'ai peur d'être leur obligé. Je ne veux rien leur devoir, ni à eux, ni à personne. Tu vois ce que je veux dire? Alors tu vas emmener 3 hommes et rejoindre les autres. Mais tu reviendras seul. Hein? Vous y êtes, on va partir. Seulement, il faut nous séparer en 2 groupes. J'ai été suivi. Vous 3 de votre côté. Toi, tu me suis.
Tiens, voilà alors. Tu es content? 6 de tes hommes sont morts. 6 hommes, c'est une lourde perte. Les effectifs sont en baisse. Les rangs s'éclaircissent. C'est la mort qui se rapproche. Mais en revanche, le magot devient chaque fois plus intéressant. Beck, si tu allais faire un tour, laisse-moi seul avec lui 5 minutes, j'ai 2 mots à lui dire. Tu t'es trompé encore un coup, voilà l'atout. Va jouer au bis, c'est trop compliqué pour toi. Silence, il y a du nouveau, les gars. Tête de Pioche et sa bande viennent de faire les coffres de la banque de Michigan. Michigan? Oui. Tu as très bien entendu. Et comme toujours, il doit vouloir tout garder parce qu'il paraît qu'après le coup, cette espèce de salaud a fait liquider 6 de ses meilleurs hommes. C'est-à-dire Lucas, puis les 2 frères Maclapara et 2 autres types. 6 cadavres qui sont en train de pourrir au fond du ravin de l'arbre sec, voilà qui change tous nos plans. Cette fois, il faut s'en aller, mes enfants. Il va sûrement se mettre à notre recherche pour se venger. Mais il ne pourra pas nous trouver là où nous allons aller. Allez, debout et en route, je connais un coin parfait pour se planquer. Lâche-moi! Lâche-moi! Arrête! Je croyais que tu avais 2 mots à me dire. Eh bien, vas-y. Tu veux que je t'aide? Non, non, non. Arrête, ça suffit. Je cherchais à t'éprouver, c'est tout. Maintenant, je sais ce que tu vaux. C'est la première fois que je trouve à qui parler. Arrête, arrête, Kid, où est-ce que tu fonces comme ça? Attends, on risque de tomber sur Donovan par là, il connaît le coin. Nous allons faire un détour par ici, c'est plus long, mais c'est plus sûr. Ben, s'il nous attend, il sera refait. Exactement. Allez, ya! Voilà la carte du pays. Je l'ai minutieusement étudiée et je pense qu'il passera par ici. Il y a dans cette région un village abandonné, juste sur la route du sud, la route du Mexique. Par conséquent, il ne voudra pas s'aventurer sur cette route-là. Butch Cassidy est beaucoup trop futé pour ça. Il passera sans doute par ici, ou alors il suivra ce sentier. Tu as raison, Macho. Nous partirons demain à l'aube avec 12 hommes.
Je n'en ai pas davantage. Mais toi et moi, on en vaut bien une dizaine. Ils n'auront pas le temps de comprendre ce qui leur arrive. Dépêchons-nous un peu. Alors, on n'a pas de temps à perdre. Vous avez tous rempli vos gourdes? Oui. Pensez à garnir vos cartouchières? Oui, chef. Bon, attention. En avant! Où est-ce que tu nous as emmenés? C'est un village de fantômes. Oui. On va organiser un bal pour Donovan et je peux vous garantir que lui s'en souviendra et que nous, on va s'amuser. Regardez-moi ça. Eh ben, dites donc, je vais être pendu si tête de pioche je viens se perdre par ici. Ah, affaire de goût, tu pourrais bien être pendu parce que j'ai le sentiment qu'il viendra ici contrairement à ce que vous croyez. Pensez toujours que ce type ne vit que dans l'espoir de se venger. Qu'est-ce que deviennent les femmes que tu m'avais promises dans Fais donc pas, j'ai pas oublié, Ben. Sois tranquille, j'y pense. Tu veux une fille? Oh, tu parles. T'en veux une blonde? Oh oui, je préfère. Tu préférerais en avoir une tout de suite, peut-être. Bon, voilà une question, non? Et le plus tôt sera le mieux. Alors tiens, commence par celle-là. Ah, te fous pas de moi, hein. Tu sais bien qu'ici, il y a... Oh, merci, oh, c'est joli. Oh, bah dis donc. Maintenant, Kid, voilà mon plan. Nous allons placer les hommes comme ceci. Non, arrête, Donovan. Le sud est par là. Oui, mais vous m'y allez par là. Pourquoi pas au sud? Continuons vers le sud. C'est plus court par là pour arriver au village. Ah, hey. Ah, j'ai oublié de te dire tout à l'heure, il faudra doubler la garde la nuit prochaine et être vigilant, parce que si, comme je présume, Donovan arrive par là avec ses gants, on n'aura pas beaucoup de temps pour les repérer. Ce sera une question de minutes. Préviens les hommes et répartis tout de suite les emplacements de garde. Bien, je m'en occupe. Vous deux, montez la garde à la porte. Toi, grimpe dans le clocher. Toi, à la fenêtre du premier. Vous deux, placez-vous à l'entrée du pays. Toi, à la citerne. Ben, viens avec moi. Ben, qu'est-ce que tu fais là? T'es un peu vicieux, toi, de t'installer là-dedans. Tu vas nous porter la poisse, je te jure. Bon, en tout cas, nous sommes prêts. Tous les gars sont à leur poste.
peuvent venir, bien que j'en doute. Au fond, pourquoi veux-tu que Donovan vienne ici? Hein, qu'est-ce qui te le fait croire? Hein? Qu'en sais-tu? C'est vrai, je voudrais bien que tu me dises pourquoi t'en es aussi certain. Ce dont je suis certain, c'est que j'aurai du feu. Buck, dis-moi, très franchement, qu'est-ce que tu penses de Macho? Je mettrai ma main au feu pour lui. Pourquoi? Bah, si tu veux le fond de ma pensée, moi je ne connais que toi. Tu ne crois pas que ce serait beau si on était que tous les deux à partager? Mettez les chevaux à couvert. Tout est en ordre. Nous n'avons plus qu'à attendre le moment de l'assaut. Il aura lieu demain au lever du jour. Là devant, je vois les buissons qui bougent. Ils sont à quelle distance environ? Une centaine de mètres. Ne les quitte pas des yeux. Toi, reste ici. Je vais prévenir le chef et prendre les ordres. Butch, les hommes de tête de pioche sont environ à 100 mètres. Ils avancent en demi-cercle, camouflés derrière les buissons. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Laisse-les avancer. Et quand ils seront à moins de 25 mètres, faites tous feu à volonté. Préviens les copains. Et en ce qui concerne mon bon ami de tête de pioche, je m'en occupe. Dis-lui que je lui retiens la dernière valse. On lui dira.
Qu'est-ce qui avait raison? Toi, tu sais toujours tout. Ah non, je ne sais pas si tête de pioche, c'est danser la valse. Après vous, Marquis. Merci. C'est réussi, imbécile. Filez, allez, allez. Tu les as pas eu? Pourquoi c'est toi qui devais Bah, tirer? c'est toi le tireur d'élite. On fait une belle équipe. Trop tard. Allez, viens. Ben, va nous chercher une bouteille de derrière les fagots là-dedans, au fond. Allez, va. Bravo, les gars, vous êtes de vrais champions. Félicitations. Vous avez réellement tous fait un boulot magnifique, terrible. Un vrai carnage. Qu'est-ce qu'ils ont dégusté? Allez, amenez vos verres, les as qu'on trinque à notre victoire. Mais qu'est-ce que tu m'as donné, sacré farceur? C'est ta blonde, hein? Il lui reste presque plus d'hommes à tête de pioche. Une poignée en dehors de lui-même, de Buck et puis d'autres. Je crois que cette fois, on en est débarrassé. Tu as notre bouteille, au moins, parce que tu vas pouvoir en chercher une pleine dans 5 minutes. On arrose la victoire aujourd'hui. Demain, on consacre la journée au repos et après-demain, on passera tous au Mexique. Et ensuite, à nous tous la belle vie, les gars, la vraie vie de Pacha, vous verrez ça. À tête de pioche qui en crève. Tout s'est passé comme je l'avais prévu. Tu mériterais que je te descende, bon à rien. C'est vrai ce que je dis. Il croit avoir gagné, mais la partie n'est pas finie. Comment ça? Que vas-tu faire? Tu ne l'as pas encore deviné? Je leur réserve une surprise. Seulement pour arriver à mes fins, j'ai dû me résoudre à sacrifier ta bande, faisant d'une pierre deux coups. Comme ça, le partage sera réduit à nous trois. Nous sommes arrivés au moment décisif maintenant. Tu as dormi? Non. Regarde. Avec tous ces morts, j'en étais incapable. Tu commences à t'embourgeoiser. Ils auraient pu les enterrer. Non. Moi, je l'aurais fait. Alors qu'est-ce qu'on fait? On y va cette fois? Oui, tout est prêt pour le feu d'artifice. Je tiens à te prévenir. Si jamais c'est un nouveau pétard mouillé, je te donne ma parole que tu n'en allumeras pas d'autres. Tu as entendu, macho? Allez, debout, dépêchez-vous, il est l'heure. Préparez-vous, on a du chemin à faire. Allons, debout, bande de feignants. Vous ferez la grasse matinée au Mexique. Allez, approchez-vous et venez voir ici. Je vais vous montrer l'itinéraire de la frontière. Voilà, nous y sommes. C'est ici l'endroit que j'ai choisi. Ça va bientôt être l'heure. Donne ton manteau. Nous allons suivre cette voie-là, elle nous conduit directement au col de Morales.
Là, on attendra le passeur mexicain qui doit nous faire franchir la frontière. L'attente peut durer quelques heures comme quelques jours, mais quand il sera là et nous dira que la voie est libre, ce sera le départ sans retour. Empêche-le de bouger. Celui-ci est prêt. Au suivant. Il faudra être sur nos gardes parce que rien ne nous dit que Tête de Pioche a renoncé à nous attaquer. Ben, tu t'occuperas des caisses avec Kid. Pour les chevaux, Bob vous aidera. Compris? D'accord. Moi, je prendrai la tête de la colonne. Et vous, vous nous couvrirez. Bientôt, Butch Cassidy assistera à un beau spectacle. C'est moi qui vous le dis. Mais ce sera un spectacle qui va lui coûter cher. Je vous jure qu'il s'en souviendra toute sa vie s'il a la chance de pouvoir s'en tirer. Arrimez-moi tous ces ballots soigneusement. Et tous les trois, vous ne les quittez pas des yeux en cours de route, hein? Il renferme notre fortune. Si ce cochon de Tête de Pioche pouvait s'en emparer, il se ferait faire une tête de mort. Vas-y, fais-les partir maintenant. Tu vas aller au magasin et toi, Ben, rassemble les chevaux et commence à charger. Mais qui et d'où est-ce que je dois conduire les chevaux pour... Butch, voilà deux cavaliers qui arrivent. Non, arrêtez! Ne tirez pas, ce sont des mannequins! Attrape-les! Vas-y aussi! Moi, je vais chercher les copains! Attention, ils sont chargés de dynamite. Balancez les musettes le plus loin possible et sauvez-vous. Mais attention, écartez-vous. Ah! Ah, tu crois que Donovan a eu un trait de génie? Non, il n'est pas capable de trouver ça. C'est l'invention du copain de Buck. Alors on est foutu ce coup-ci. Mais non, qu'est-ce que tu vas imaginer? J'ai pas encore dit mon dernier mot. Allez, filons! Il est mort et c'est moi qui l'ai tué. Avec cette stupide blague de poupée. Eh ben, Cassidy a filé en laissant tout. Fallait qu'il se sente perdu. Il devait plus avoir de tout dans sa manche. Ou alors c'est qu'il a pas su le jouer. Ni lui ni personne n'a su le faire. Il n'y a que moi. Jette ton pistolet, macho. Baisse la tête et fais ta prière. Allez, jette ton pistolet. Tu es de trop dans cette histoire. Je regrette, je dois t'expédier dans l'autre monde. Et c'est espèce de charogne! Dans une minute, la charogne promise au vert, ce sera lui. Laisse-le-moi que je les drive! Attends, reste tranquille.
Attention, macho! C'est toi qui le visais, le salaud. Buck. Pourquoi tu fais ça? Messieurs. Je vois que nous arrivons trop tard, mais vous avez bien travaillé, inspecteur Callaghan. Je le crois, monsieur Pinkerton. Grâce au révérend Cotten. C'est lui qui m'a mis sur la voie. Mais cette histoire est encore loin d'être tout à fait terminée. J'ai un compte à régler avec Cassidy.